Coucou, je m'appelle Ambre. Mon histoire a commencé il y a quelque temps, mais je vais te raconter l'événement marquant, celui qui a changé les vies de beaucoup de monde. Je reprends depuis le début. Mon père a réussi à entretenir une très longue amitié. Lui et son meilleur ami, Monsieur Bridge, habitaient dans la même rue quand ils étaient petits. Ils sont allés à la même école, puis à la même fac de droit. Ils ont postulé au même emploi et c'était la première fois que l'entreprise acceptait d'embaucher 2 candidats pour un seul poste. Rien d'étonnant à ce qu'ils se soient mariés la même année et qu'ils aient tous les deux eu un enfant à 6 mois d'écart. Comme Ben et moi avons grandi ensemble, c'est presque normal qu'on soit tombés amoureux l'un de l'autre à 16 ans. Tout était parfait. Et nos pères étaient comblés d'imaginer qu'ils auraient les mêmes petits-enfants. Je sortais avec Ben depuis plus d'1 an, quand, comme souvent, on a décidé de s'inviter chez lui pour le dîner. Mais quand on a ouvert la porte, on a entendu ses parents se disputer fortement. Aucun d'eux n'avait entendu la porte s'ouvrir tellement son père criait fort et sa mère essayait de le calmer en criant encore plus fort. Même si je faisais partie presque de la famille, je me suis dit qu'il valait mieux que je rentre chez moi. Et imagine, comme j'ai été surprise quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu exactement la même scène entre mes parents. J'ai commencé à monter dans ma chambre, mais je suis tombée sur mon père dans les escaliers. Il avait vraiment l'air énervé et m'a demandé où j'étais passée. J'ai essayé de lui parler de la dispute que j'avais entendue chez Ben, mais bizarrement, on aurait dit que parler de la famille de Ben l'énervait encore plus. Il ne voulait pas m'écouter et il est descendu en grognant dans sa barbe à propos de son meilleur ami. C'était vraiment étrange. Alors j'ai décidé d'en parler à Ben. Visiblement, il avait compris qu'il y avait eu une énorme dispute entre nos 2 pères. C'était lié à une promotion dans leur entreprise. Les 2 y avaient postulé sans le dire à l'autre. Et mon père avait eu la promotion. Quand le père de Ben l'avait appris, il l'avait accusé de trahison. Et tu connais la suite. Le lendemain, Ben devait venir me chercher pour aller à la plage, mais il m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'était pas en forme. J'ai décidé d'aller le voir pour vérifier que ce n'était pas grave. Je voulais emprunter la voiture de mon père. Il s'en moquait d'habitude, mais cette fois-ci, il a refusé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que sa belle voiture soit garée dans l'allée des Bridges. J'ai essayé de faire un peu d'humour en disant « Heureusement que ça ne te gêne pas que je sois dans cette maison. » Et il a répondu « En fait, si, ça me gêne. Ne t'approche pas d'eux. Reste à la maison. » Quoi ? Tout ce qui s'était passé avec le travail et la dispute avec le père de Ben m'énervait. Pourquoi est-ce que toute la famille devait y être liée ? J'ai dit à mon père ce que je pensais et il a recommencé à crier. Et je me suis mise à crier aussi, ce qui n'était pas très intelligent de ma part parce qu'il a fini par dire que j'étais punie et que je n'avais plus le droit de voir Ben. Je suis montée en furie dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'espérais qu'il ne le pensait pas, du moins à ce qu'il avait dit sur Ben, mais je me trompais. Forcément, je me suis dépêchée d'appeler Ben. Je pleurais, tellement la situation me rendait mal. Ben déteste m'entendre pleurer. Il était prêt à affronter tous ceux qui me faisaient couler une seule larme. Il a essayé de me calmer et a promis de venir me voir dès qu'il le pourrait. Je regardais par la fenêtre, comme si j'avais le pouvoir de le faire arriver plus vite comme ça. Mais après 30 minutes, il n'était toujours pas là et j'ai reçu un SMS de lui.
Le père de Ben avait été amené en urgence à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise cardiaque. Il fallait que je sois là pour lui, même si nos pères ne s'entendaient plus. Je suis sortie par ma fenêtre et j'ai utilisé l'arbre à côté pour descendre. Je suis presque tombée d'ailleurs. Je suis montée sur mon vélo et j'ai vite rejoint l'hôpital. Je ne savais pas dans quelle chambre était le père de Ben, mais j'ai vu sa mère dans le hall en train d'acheter un café. Je suis allée lui demander comment Monsieur Bridge allait et ce qui s'était passé. Mais elle n'était pas du tout contente de me voir. Elle ne m'a presque rien dit. Pas de bonjour, pas d'au revoir. Et elle m'a presque jetée dehors en disant que personne de la famille n'avait envie de me voir, que je ferais mieux de ne plus m'approcher de Ben. Tout le monde nous regardait. J'étais à la fois tellement gênée et vexée que je me suis remise à pleurer. J'ai essayé d'appeler Ben, mais il n'y avait pas de réseau dans l'hôpital. Donc il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi. Je ne savais plus ce que je devais faire. J'ai attendu toute la journée en espérant que Ben m'appelle et me dise comment son père allait. Heureusement, il l'a enfin fait, plus tard dans la soirée, et m'a dit qu'il allait bien. Et il m'avait aussi raconté pourquoi il avait fait sa crise cardiaque. Au moment où Ben allait sortir pour me rejoindre, Monsieur Bridge avait refusé et il s'était disputé. Tout comme mon père avec moi. Je lui ai aussi raconté ce qui s'était passé à l'hôpital entre sa mère et moi, et ça l'a beaucoup énervé. Mais je lui ai demandé de se calmer. Après tout, sa mère avait peur pour son mari, et je pouvais comprendre son attitude. Ben m'a promis de ne rien faire et de venir me voir le lendemain. Le lendemain, on a réussi à se voir dans un café, et Ben m'a demandé en mariage. On avait déjà parlé de vivre ensemble, mais c'était avant la grande dispute, et étant donné que nos pères étaient maintenant opposés à notre couple, le mariage semblait être la seule possibilité d'échapper aux ordres de nos parents. On a quand même décidé de faire une dernière tentative de réconcilier en réservant une table dans un restaurant et en invitant chacun nos parents sans rien leur dire. Mais ça n'a pas marché. Nos pères ne pouvaient pas se crier dessus en public, mais la tension entre eux était clairement visible. On a essayé de faire en sorte qu'ils se parlent, mais quand on leur a dit qu'on allait déménager à Los Angeles pour vivre ensemble, ils étaient furieux. Papa a dit que si je faisais ça, il ne me donnerait plus un sou. Le père de Ben, lui, nous a écoutés avec attention, puis il est sorti sans dire un mot. Donc, voilà où j'en suis, en train de faire mes affaires. Je sais que ma mère pleure dans la pièce à côté, parce qu'elle a aussi essayé de convaincre mon père de se mettre à ma place, mais qu'il n'a pas écouté. Ben et moi prenons l'avion pour Los Angeles demain. Je ne sais pas du tout comment sera ma vie désormais. Ah oui, et puis, il y a 1 heure, on s'est mariés à la mairie. Voilà mon histoire. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, nos pères oublieront cette histoire et nos familles se rapprocheront. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et aime la vidéo. Salut!